Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ASA France. Je suis Ludovic Torel et on se retrouve aujourd'hui au stade de Nice pour ce nouveau match de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Pour ceux qui nous écoutent plus tard, nous sommes le dimanche 24 septembre et le coup d'envoi est prévu dans quelques minutes maintenant à 17h45 pour ce match qui opposera l'Écosse au Tonga dans le groupe B. C'est la 6e fois que ces deux pays se rencontrent. La première fois que les deux équipes ont croisé le fer, c'était en Coupe du Monde en 95 en Afrique du Sud, avec une victoire du 15 du Chardon, 41 à 5 pardon. Depuis 4 test matchs avec une victoire tongienne notable à Aberdeen en 2012. L'Écosse qui va devoir impérativement faire un sans faute après la défaite initiale contre l'Afrique du Sud 18 à 3. Les Tonga ont quant à eux été corrigés 59 à 16 par l'Irlande. L'objectif est donc similaire pour les deux équipes, même si on mettrait plus une pièce sur l'Écosse parmi les deux équipes pour un potentiel quart de finale. On y voit d'ailleurs plus clair dans ce groupe après l'exceptionnelle Afrique du Sud-Irlande d'hier pour une qualification en quart. Il n'y a plus de calcul, il va falloir gagner tous les matchs avec un bonus offensif. Donc voici le bilan des deux équipes. On rappellera un peu plus tard dans le match comment est-ce qu'on va s'organiser pour commenter ce match en audio description avec les compositions également parce que là les deux équipes s'apprêtent à rentrer. Donc voilà le coup d'envoi qui va être donné maintenant dans quelques secondes. Juste le temps pour moi de vous rappeler comment est-ce qu'on va diviser le terrain puisque nous sommes sur le côté du terrain en zone presse. Et donc au milieu nous aurons la zone B qui sera de la zone des 22 mètres à notre gauche au milieu du terrain. La zone parallèle ce sera la zone C qui sera sur notre droite. Et ensuite aux extrémités nous avons la zone A qui va de l'embut en notre gauche jusqu'à la ligne des 22 mètres. Et à notre droite de la ligne des 22 mètres à la ligne d'embut à droite ce sera la zone D. Donc on peut vous préciser tout d'abord que les Tonga jouent en rouge aujourd'hui. En première mi-temps leur camp est à gauche et ils feront face donc aux Écossais, le 15 du Chardon qui sera en bleu foncé à droite et qui devra donc attaquer à gauche du côté des zones A et B. Vous avez tout suivi, bravo. Donc on commence avec la composition écossaise avec le numéro 1 Rory Sunderland suivi de George Turner numéro 2 et Zander Fagerson pour la première ligne. En deuxième ligne nous avons Richie Gray et Scott Cummings. En troisième ligne nous aurons numéro 6 Jimmy Ritchie, numéro 7 Rory Darge, numéro 8 Jack Dempsey. En numéro 9, Ben White, le demi de mêlée, le numéro 10, le Finn Russell, demi d'ouverture. Et c'est parti à Nice, tout de suite avec cet envoi tongien. Le numéro 11, Duan van der Merwe, 3 quarts L, avec le deuxième 3 quarts L, Kyle Stein, numéro 14. Numéro 12, Sione Tuipolotu pour l'Écosse, numéro 13, Chris Harris. Et numéro 15, Blair Kinghorn, l'arrière. Donc ça commence à jouer, on joue au pied déjà pour l'Écosse. 25 secondes de jeu maintenant à Nice. Ouais, c'est déjà commence déjà à être un peu confus entre le 10 et le 15 tongien. Donc on va faire la composition tongienne dès qu'il y aura un petit temps mort. Parce que là, ça part sur, des bases assez âpres. Hein. Là, le Ruck, l'arbitre de la rencontre qui vient mettre un petit peu de régularité dans cette action. C'est récupéré par le demi de mêlée tongien avec un avantage pour les Tonga. Les îles du Pacifique dont on disait en avant-match qu'ils n'ont gagné un seul match dans leur histoire contre l'Écosse. Et pourquoi pas deux aujourd'hui, sachant que les Tonga auront encore à faire face à l'Afrique du Sud la semaine prochaine, ce qui veut dire que théoriquement s'ils gagnent aujourd'hui, en fait ils ont encore toutes leurs chances pour se qualifier en quart de finale. Et donc là, sur le jeu au pied écossais, ça, oh là là, ça court très vite, ça court très fort. Oh, et je pense pas qu'il ait aplati la balle qui avait réussi à être lancée par les Écossais entre les poteaux sur ce magnifique jeu au pied. Ensuite, c'est parti à la course. Et si, ça a été transformé, ça a été aplati. On voyait pas très bien parce qu'on avait l'impression que la balle s'était arrêtée au milieu de la ligne et que en plongeant, le joueur écossais n'avait pas réussi à aplatir le ballon, mais il y aura quand même vérification auprès de la TMO. Le TMO c'est l'arbitrage vidéo. Là on va discuter beaucoup du côté des arbitres, évidemment de l'arbitre central et des arbitres vidéo. L'arbitre c'est Carl Dixon. Carl Dixon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il réunit
C'est ça, il réunit les joueurs pour oui, annuler l'essai. C'est bien ce qui me semblait, il n'avait pas été aplati. L'arbitre anglais qui va donc siffler une mêlée à quelques mètres de la zone d'embut tongienne. Donc nous sommes dans la zone A. Donc, le temps que cette mêlée commence, je vais vous dire vite fait la composition tongienne avec en première ligne Siegfried Fissioui, Paula Nguamo, Ben Tameifuna le capitaine. Numéro 4 en deuxième ligne, Alavea Fifita. Numéro 5, Sam Lucy. Alors que le poids des packs est quand même largement à l'avantage des Tongiens. 964 kg pour le pack d'avant tongien, pour 881 pour le pack écossais. Ça fait 63 kg de plus pour les avant tongiens et ça tombe bien, on en parlait. Troisième ligne, tongienne Tanginoa Alaifonoa. Numéro 6, numéro 7, Sione Avili Falitui. Et numéro 8, Vaya Fifita. Là, ça a été mis en jeu par le numéro 9 Augustine Poulou qui vient récupérer la balle et qui vient taper au pied pour éloigner le danger loin de la zone d'embut tongienne. Effectivement, ça a commencé à être chaud, ça aurait été dommage pour les Tongiens, les joueurs de l'île du Pacifique, de concéder dès la deuxième minute de jeu un essai, alors que là les caméras sont braquées sur Grigor Townsend, le sélectionneur écossais. On va continuer avec maintenant les trois quarts de l'équipe tongienne. Afusipa Taomeaopeaou, le 3 quarts L, numéro 11, et l'autre 3 quarts L, le 14, Solomone Kata. 3 quarts centre, Pita Aki et Malakai Fekitoa, 12 et 13. Et enfin l'arrière tongien, Salesi Piutao. L'équipe tongienne qui est entraînée par Tutai Kefu, qui est d'ailleurs un ancien troisième ligne centre australien, mais qui est né tongien. Donc là, il y a eu une touche pour les Tonga. Et sur ce renvoi qui avait une faute qui a été remarquée par l'arbitre, la balle a été rendue pour l'Écosse, qui donc sur cette pénalité a préféré évidemment ne pas prendre les points et aller la jouer en touche. Pas mal d'Écossais aujourd'hui à Nice. Il faut dire que l'Écosse et Nice, ça leur réussit pas mal. On en reviendra plus tard parce que là il y a une touche très importante qui est tirée par le talonneur George Turner, l'Écossais. Alors voyons voir la combinaison. Là on est à la limite entre la zone A et la zone B. Maintenant c'est un maul. Un maul, qu'est-ce que c'est? C'est quand plusieurs joueurs essaient de se battre pour le ballon. Évidemment se battre pas à base de coups de poing, mais de se battre sur un lancement debout. Un ballon porté qui va très loin. Un ballon porté, oh là là. Et oui, ça fait essai. Ça fait essai. L'attaque écossaise qui a réussi à transpercer la défense tongienne. Là, elle a vraiment rien réussi à... Elle n'a pas réussi à arrêter l'attaque écossaise sur ce ballon porté qui a été très très efficace. Ça fait 5-0 à la 5e minute et a priori ce coup-ci ce sera pas revu par la TMO parce que cet essai est tout à fait licite du talonneur George Turner, donc un peu à l'origine et à la conclusion de cette action, puisque c'est lui qui tape la touche qui parvient ensuite à l'essai du 15 du Chardon. Donc oui, très bel essai. Et là effectivement, là il n'y a pas de doute, là il est plus qu'aplati même. Il est aplati avec beaucoup de conviction par le numéro 2 écossais. Donc la transformation qui va être tirée, qui devrait être relativement facile pour le numéro 10 Finn Russell, légende du rugby écossais, puisque c'est aujourd'hui sa 74e sélection. Avant ce match, il avait déjà inscrit 313 points pour le 15 du Chardon, c'est le plus grand score de son équipe, et là il y a moyen de rajouter 2 de plus. 7-0 pour l'Écosse à la 6e minute de jeu, la transformation qui passe pile au milieu des poteaux. C'était pas la plus difficile de sa carrière, encore fallait-il la mettre. Donc les Tongiens qui sont maintenant menés par 7 points. C'est le premier essai dans la compétition pour les Écossais, puisqu'on le rappelle, le seul match qu'ils avaient réalisé jusque-là, c'était une défaite 18-3 face à l'Afrique du Sud. Et par définition, vu qu'un essai vaut 5 points, ils n'avaient pas d'inscrit d'essai. Ça fait 7-0. Et il va falloir impérativement, de toute façon, pour eux, s'imposer avec le bonus offensif à tous les matchs, s'ils veulent espérer voir la France, la Nouvelle-Zélande ou l'Italie en quart de finale, parce que là c'est la victoire hier de l'Afrique du Sud, de l'Irlande sur l'Afrique du Sud, c'est pas du tout bon pour eux en fait, parce que vu que l'équipe qui les a battus a perdu un match, il n'y a pas moyen de réussir à égaliser plus tard.
Ils ont, avant le coup d'envoi, 10 points de retard sur l'Afrique du Sud, qui prendra sans doute des points contre les Tonga. Donc là, il n'y a plus de calcul à faire, hein, on le disait. Pour les deux équipes, pour se qualifier, il va falloir tout gagner et le faire proprement. Alors que là, sur le renvoi, sur l'engagement, on va resiffler sur une mêlée parce que ça a été... il y a eu un peu de brouillon, là, il y avait sans doute eu un en avant avec une mêlée introduction Tonga. Le pack d'avant très solide, hein, on le disait, 80 kg de plus, c'est quand même impressionnant. Ça veut dire que vu qu'il y a 8 joueurs dans un pack, le calcul il n'est pas compliqué à faire, ça veut dire qu'en moyenne, chaque joueur du pack d'avant tongien fait une masse de 10 kg de plus par rapport à son homologue écossais. C'est énorme, avec toute cette pression, franchement oui. Ouais, je pense pas que j'aurai ma place, hein, dans le pack d'avant. Alors, introduction tongienne, c'est joué. Ah, avantage pour les Tonga, ça joue. Ça repart côté fermé avec le petit jeu au pied du numéro 9, Augustine Poulou. C'est récupéré par les Écossais qui reçoivent une pression de dingue. Mais ça revient sur un avantage tongien donc. L'arbitre anglais de la rencontre, le natif de Salisbury, qui était d'ailleurs un ancien demi de mêlée pour l'équipe d'Angleterre et notamment des Harley Quinns à l'époque. On imagine que c'est un arbitre qui est plutôt rodé, hein, effectivement à la compréhension des joueurs puisqu'il l'a lui-même été, et c'est toujours intéressant de voir la reconversion d'anciens joueurs dans le corps arbitral. Ça permet aussi évidemment de transférer les valeurs de respect de l'arbitre, parce que sans c'est moins le cas évidemment au rugby, mais c'est quand même plutôt intéressant. Donc là on va revenir sur la faute qui avait été sifflée pour les Tonga, et là par contre les Tongiens ils vont prendre les points. Si je ne m'abuse, on est... Ah non, ça va battre en touche, autant pour moi, avec William Avili. Ah non, non, très bien, non, non, ça joue la pénalité, hein. J'ai été un peu dupé par la direction qu'il prenait par rapport au ballon, c'était un peu étonnant. Mais finalement, non, non, il tire bien la pénalité, et ça passe pile au milieu, la pénalité, pour vous situer où elle était. Elle était à peu près sur la frontière entre la zone C et D. Donc réduction de l'écart pour les Tonga, ça fait 7-3. Un match qui donc est plutôt bien engagé, plutôt intéressant jusque là. Finn Russell qui sourit, hein. Les Écossais ils vont avoir besoin d'un grand Finn Russell, hein, pour réussir à se qualifier, ou même en tout cas à tout faire pour. Finn Russell, sans doute, hein, sa dernière Coupe du Monde, pour lui, hein, 31 ans déjà. Bon, après on voit Sexton pour l'Irlande, on a l'impression qu'il est tout simplement infatigable. Alors que là ça rejoue avec les Tonga, avantage tongien. Ça joue à la main, grosse pression sur l'arrière tongien. Ah oui, c'est petite faute de main, mais pas d'en avant signalé. Et si l'arbitre qui revient à l'action précédente pour les Tonga. C'était... Ah oui, d'accord, c'était sans doute un en avant écossais, je crois, non pas de Van der Merwe, mais d'un autre trois quarts qui n'est pas parvenu à dégager la balle comme il le souhaitait, ou en tout cas à la récupérer. C'est déjà 4 fautes de main pour l'Écosse en 11 minutes, pour une seulement côté tongien. La mêlée maintenant qui se situe dans la zone B. La mêlée, encore une fois, donc introduction Tonga, puisque la faute de main était écossaise. Oui, c'est ça, on est vraiment pile au milieu entre la zone A et B. On est pile sur la ligne, c'est parfait, ça permet de réviser un peu. L'arbitre qui rappelle les joueurs du pack à l'ordre. Un peu de grabuge. Bon, on va reprendre. Donc oui, pour ceux qui ne suivent pas le rugby tant que ça, le pack d'avant, donc de
dont les numéros sont de 1 à 8, ce sont ceux qui se situent dans la mêlée et qui, généralement, on va dire, ont une corpulence un peu plus propice à faire ce genre d'effort physique. Ah, c'est récupéré cette fois-ci par les Tonga pour cette mêlée. Ça rejoue au pied pour aller... c'est bien récupéré directement dans les mains du numéro 11, Van der Merwe, qui n'est pas parvenu à franchir... qui est parvenu... Oui, c'est ça, il a été d'abord stoppé, mais puis finalement il a réussi à faire un pas de côté. Et alors là, ça va très vite par contre. Ça va très vite maintenant sur le côté droit du terrain. Donc ça attaque maintenant côté écossais. Ouf, alors là, gros arrêt, le pilier gauche Rory Sutherland qui a été stoppé net par un adversaire. Peu de grabuge, mais ça continue à attaquer avec l'Écosse. Maintenant cette fois-ci on passe de gauche à droite. Le franchissement pour l'arrière. Ça attaque avec Kyle Steyn. Ah non, c'est récupéré par les Tonga. Est-ce que ça va rejouer au pied sans doute? Oui, c'est ça, ça retape au pied. Le ballon qui est repassé de gauche à droite du terrain et ça rejoue au pied. Mais là, il n'y a personne. Est-ce qu'il va trouver le 50-22 peut-être? Non, la balle est... touche, va donc être tirée par l'Écosse. Ah, et là, Kyle Steyn, on revoit sur les images, il a été stoppé net. Un véritable arrêt buffet par Malakai Fekitoa. Et de même, on disait tout à l'heure, Rory Sutherland, là il a pris un... Il s'est fait stopper dans les règles de l'art. Et oui, Kyle Steyn en essayant de repasser la balle à un coéquipier qui ne parvient pas à récupérer, à la transférer à un coéquipier. Sur cette touche, le renvoi. Ouais, c'était une touche très longue. Et là, le ballon porté pour l'Écosse, on est dans la zone C, mais on flirte avec la zone D. On est vraiment pas loin. Ballon écossais sur ce ruck, mais c'est encore un peu confus et ça rejoue au pied. Ça joue au pied sur cette chandelle. Chandelle récupérée par Solomone Kata, le 3 carrel tongien qui essaie de se faufiler entre 3-4 écossais. Qui est au sol, qui doit relâcher la balle. Là, ça joue frontalement avec l'équipe tongienne qui n'a vraiment pas peur de foncer dans le tas, si je puis dire. Joue avec Sione Avili Falitoui, le 3e lignel tongien qui est oui, une situation de... Ah, ça ruck, ça contre-ruck. Il va y avoir des... Il y a du combat là. Et l'Écosse qui préfère jouer loin au pied par le biais de son arrière Blair Kinghorn. L'arrêt du demi-d'ouverture tongien, mais va les récupérer une nouvelle fois par l'Écosse, qui va encore une fois rejouer au pied dans le camp de son adversaire et qui va trouver un 50-22, il me semble, sur le magnifique jeu au pied de Finn Russell. C'était encore très très bien exécuté de la part de l'Écossais, qui a eu une trajectoire de vie assez originale, si je puis dire, parce qu'il a eu... il n'était pas professionnel, pas destiné pour être professionnel à la base, mais qui parvient toujours à éclairer le jeu de l'Écosse dans ses plus beaux jours, parce qu'effectivement, une Écosse, quand Russell n'est pas au top de sa forme, ça se ressent sur la performance collective. La touche sur la zone CD, la limite sur la ligne donc des 22 mètres. Là, ça passe moins facilement, cette fois-ci le ballon porté pour l'Écosse. Ils vont pas se faire avoir deux fois les Tongiens. Mais c'est quand même... Ouh là, le ballon porté passait pas, mais c'est quand même Van der Merwe qui a réussi à se faufiler. C'est récupéré par les Tonga qui vont rejouer au pied une nouvelle fois. Et là, effectivement, ça va devoir aller... qui va jouer long. Là où les Écossais n'étaient plus... mais ça rejoue encore une fois au pied. On n'est pas loin de... Typique pong rugby là quand même. Alors qu'on voit la statistique, les Tonga ont gagné 2 turnovers pour 1 pour l'Écosse. Mais là, la passe est mal assurée pour les Tonga. La balle qui va donc sortir en touche à peu près au milieu du terrain. On joue la 17e minute de jeu. Ouais, c'est ça la Chistera qui passe pas. Mais
c'est pas tant la passe qui était mauvaise, c'est plus la réception qui n'a pas été réalisée efficacement. Ça fait 7-3 toujours pour l'Écosse à Nice. La touche qui va être tirée par George Turner et c'est vite envoyé sur Rory Sutherland. Puis sur Finn Russell qui redégage au pied une nouvelle fois. Hein, vraiment un beau jeu au pied. Oh là là, c'est récupéré par le 11 tongien Afusipata Taomeopau. La grosse pression, mais les Tongiens parviennent quand même à récupérer la balle. On est sur la ligne des 22 mètres tongiennes. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'occasion d'essai chilien. Hein. Il n'y a pas eu d'occasion chilienne d'essai. On apprend le français en même temps, c'est intéressant les commentaires. Là, on est sur un ruck tongien sur juste avant la ligne des 22 mètres. A priori, ça va rejouer au pied. Oui, c'est ça, ça tape au pied. C'est souvent le même schéma, ça sort en touche, mais c'est vite joué par l'Écosse qui va rebasculer au milieu du terrain. Oh là là, disons quel choc encore avec Sione Tuipulotu qui avait été brillant hein, pendant le tournoi destination. Et là, il s'est fait stopper net. Mais c'est toujours une possession écossaise pour le moment et ça repart avec Ben White, natif de l'Angleterre. Ben White, un peu comme son homonyme, hein, le joueur de football d'Arsenal. C'est pas le seul hein, à être anglais dans l'équipe écossaise, hein, puisqu'on retrouve notamment Chris Harris, Sam Skinner ou encore Hugh Jones. On a un Canadien, Evan Ashman, sur la feuille de match. 2 Australiens, Jack Dempsey et Sione Tuipulotu. Et encore, évidemment, 4 Sud-Africains avec Duane van der Merwe, Kyle Steyn, Pierre Schumann, qui est sur le banc aujourd'hui, et William Petrus. Assez courant entre les pays de s'échanger des joueurs, surtout depuis qu'il y a eu l'ouverture à la double nationalité sportive, entre guillemets. Hein. Il y a certains joueurs qui ont joué des matchs avec 2 nations. Beaucoup de joueurs qui proviennent du même club hein, dans l'équipe écossaise, les Glasgow Warriors, qui a fini 4ème hein, du United Rugby Championship l'année dernière, donc très bon classement, première équipe écossaise évidemment devant Edinburgh Rugby. Voilà. Édimbourg Rugby forcément c'est plus facile en anglais, mais on est aussi là pour faire de l'anglais. Pour l'instant on voit qu'il y a eu... c'est dans la zone B hein, que ça a vraiment le plus joué depuis le début du match. 39% du match s'est passé dans la zone B, donc entre la ligne des 22 mètres et la ligne médiane. Donc là, on joue plus. Petit temps mort là, avec la pause fraîcheur à Nice. Et oui, le sud-est de la France il fait actuellement 23 degrés. Mais j'imagine que l'arbitre a trouvé nécessaire quand même de procéder à cette petite pause. Donc oui, je disais les Glasgow Warriors qui ont quand même fini aussi en finale hein, du challenge européen. Donc pour ceux qui connaissent plutôt le foot, on va dire que c'est grosso modo hein, l'équivalent de la Ligue Europa, c'est-à-dire que c'est la 2e compétition internationale derrière la Champions Cup. Champions Cup auquel ils sont qualifiés évidemment pour l'exercice 2023-2024 en tant que première équipe écossaise du United Rugby Championship en ayant fini à la 4ème place. Donc sur cette mêlée, on reprend sur une mêlée, ça joue très vite avec les Tonga. Maintenant on va chercher le 3 Carrel, l'ailier, le numéro 14, Solomone Kata, qui provoque le numéro 11 écossais, Duane van der Merwe, ça repart au centre. Oh là là, dis donc là ça attaque très fort, la pause fraîcheur qui leur a fait du bien aux aigles du Pacifique, enfin aux aigles des mers, les Ikaletai. Et là ça attaque fort. Et c'est un essai pour les Tonga avec Solomone Kata qui parvient à conclure cette magnifique action pour les Tonga. C'est leur première occasion d'essai. Essai concrétisé par le numéro 14. 7-8 pour les Tonga. Premier essai dans la Coupe du Monde hein, dans cette Coupe du Monde pour l'ailier tongien. Qu'est-ce que c'était bien joué avec ces passes là, ça a créé le surnombre. Il y avait un 2 contre 2. La Kata qui d'abord parvient à provoquer, à gagner quelques précieux mètres, qui ensuite parvient à faire 1-2 et ça repart sur Kata qui inscrit cet essai en bout de la ligne d'en-but, qui a même eu le luxe hein, de ne pas inscrire son essai en coin mais de parvenir à repiquer un peu plus sur le centre pour faciliter la transformation qui va être
tirer dans quelques instants. Ça fait 7-8 pour les Tonga à la 21e minute. L'Écosse qui a été surprise, hein, on dirait, par d'entrée après cette pause fraîcheur. William Havili qui va donc s'en charger, le demi d'ouverture des Tonga. On est à 36 mètres avec un angle de 38 degrés. On est plus de notre côté, hein, sur la droite du terrain, et c'est exécuté parfaitement entre les poteaux. Les arbitres qui lèvent leur drapeau en signe de transformation. Ça fait 7-10 pour les Tonga qui mènent pour la première fois de la partie depuis cet essai de Stolomene Kata. Très bel essai de surcroît. Donc là il va falloir se réveiller pour l'Écosse parce que bon, déjà qu'il y a très peu de chances qu'ils se qualifient en quart de finale, malheureusement pour eux. S'ils ne parvenaient pas à prendre les 4 essais et la victoire aujourd'hui, ça risque d'être très très compliqué pour le 15 du Chardon. Savoir que leur dernière qualification en quart de finale, c'était en 2015 et ça avait été frustrant pour eux, on s'en souvient. Parce que en 2019, ils perdent contre l'Irlande et le Japon en poule, ils ne passent pas. Et en 2015, il y a eu un match contre l'Australie en quart de finale qui avait fini, il me semble, sur 36-35 et qui avait été un peu désigné comme un scandale arbitral, puisque derrière World Rugby avait déjugé les décisions de l'arbitre qui avait influé le cours du jeu et qui avait permis à l'Australie de remporter le match. Et là, on repart sur l'arrière écossais qui transmet à Ben White. Ben White qui est stoppé net, ça rejoue, mais il se relève très vite. Le Maul, il parvient à gagner 1 mètre. Le joueur écossais, on est sur la ligne médiane. On essaie des petites passes avec cette fois-ci Douan van der Merwe qui passe latéralement, qui se fait stopper. Belle défense tongienne. Ça repart avec Finn Russell. Finn Russell, pas seulement, hein, il est bien accompagné par van der Merwe, mais qui est également bien stoppé par le 4 du Tonga, le deuxième ligne à la Leva, Fifita. Oh, il a un franchissement par Rory Sutherland. Franchissement de pilier, faut faire attention, faut pas... Moi je me mettrais pas sur la route, mais bon, j'imagine que si les Tonga veulent gagner, c'est quand même mieux de l'arrêter. On part avec... Ouais, là il y a eu une petite incompréhension, mais non, ça repart avec l'Écosse. Ah, mauvaise passe, mal récupéré. Enfin, Finn Russell qui était parti, mais qui n'est pas parvenu à récupérer la balle puisque la passe a été réalisée derrière lui. On continue à attaquer, hein, pour l'Écosse qui est menée, hein, là de toute façon qui n'a pas le choix, hein, il va falloir faut jouer le tout pour le tout, hein. Donc, attaque sur le côté avec Kelstein. Continue avec Ben White qui transmet, ça joue au pied pour Finn Russell qui va tenter de trouver le 50-22 mais c'est un peu court. Ah non, il avait bien vu la course de van der Merwe mais il a quand même été stoppé net. Là la balle repart dans le camp des Tongiens. Et que le mot là passe pas, le rug pardon. On revient à une pénalité pour les Tonga. Un peu de casse, hein, quelques joueurs écossais sur le sol. Ouais, notamment avec ce plaquage sans ballon de Paula Nguamo sur un joueur écossais. Oh, il fallait bien une prise à deux, hein, pour stopper Rory Sutherland. Et on revoit, hein, ouais, la course qui aurait pu donner un essai, hein, si elle était allée au bout, mais ça a bien été défendu, hein, par notamment le numéro 11 tongien Afusipa Taomepeau. Ouais, Kelstein qui s'est fait stopper net là. On voit quelques sièges vides, on rappelle que il y a encore quelques places en vente sur Tickets World Rugby pour ce match. Enfin pour ce match, pas pour ce match mais pour les matchs suivants. Il y a certains matchs encore qui ont des places libres, hein, donc n'hésitez pas, même si c'est souvent les places les moins chères, de temps en temps on peut avoir de belles surprises. Et là, pénalité écossaise qui tape en touche évidemment. On va essayer de mettre la pression pour l'Écosse, hein, et essayer d'inscrire un second essai qui pourrait leur faire reprendre la main. On est dans la zone A, hein, actuellement avec... Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a
Non, il va y avoir... Non, oui, ok, ça va jouer en touche, effectivement. Est-ce qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une mêlée, mais non, il se mettait bien en position pour jouer en touche avec le talonneur écossais qui parvient à trouver Jack Dempsey, le numéro 8 anglais, écossais, pardon. Toutes mes excuses, en plus lui d'origine australienne, il n'est pas d'origine anglaise, hein, on a fait le point tout à l'heure. Même si effectivement les Écossais sont comme chez eux à Nice, on y reviendra plus tard, et qu'il y a quand même la promenade des Anglais. Alors, on repart. Là ça attaque fort. Il y a une... Oula, ça attaque très très vite. Et oui, là ça va faire un essai en bout de ligne pour le numéro 11, Douane van der Merwe. Ça a joué très très vite, trop vite. Il y a eu un surnombre qui a été créé immédiatement pour l'Écosse. C'est très très bien joué, hein. On rappelle la mêlée qui était, la touche pardon, qui était du côté droit de la zone A. Donc pour nous qui sommes sur le côté, c'était au fond du terrain. Et ensuite ça a joué très vite avec un jeu de passe bien huilé, très efficace en direction de van der Merwe. Et là ça fait 12-10 pour l'Écosse. Ah oui, donc c'est allé vraiment très vite. Van der Merwe qui était tout seul sur son couloir, il y avait vraiment un boulevard. Ça fait 12-10. Bon, la transformation va pas être très facile à réaliser, mais en tout cas l'Écosse repasse devant et inscrit un deuxième essai. Van der Merwe, hein, qui était un des meilleurs joueurs, hein, du dernier tournoi Destination. Il avait vraiment été impressionnant. Là, quelques secondes. Transformation qui va être tentée, hein, par Finn Russell. Numéro 10, 46 mètres, hein, quand même, le dumet d'ouverture. Ça va pas être très facile. Il s'élance. Est-ce que ça va passer? On est encore loin. Et non, ça ne passe pas. Les arbitres qui ne lèvent pas leur drapeau. La transformation a été manquée de peu. La balle est passée légèrement sur la gauche du poteau gauche. Sur l'extérieur, elle a un peu fui le cadre, hein, mais comme on le disait, elle était vraiment pas facile à mettre, celle-là. On en reste à 12-10 pour l'Écosse. On joue la 27e minute de jeu. Donc, les Tongiens qui se positionnent sur la zone médiane pour repartir. Avec le ballon qui va être tapé par William Avili, le demi d'ouverture des Tonga. Et ça repart et c'est récupéré par le numéro 8, Jack Dempsey. Jack Dempsey qui est stoppé. Et ensuite on repart avec... on n'arrive pas très bien à voir d'ici, mais la possession est toujours écossaise. Ça va sans doute jouer au pied, effectivement. C'est exactement ce qui vient de se produire. Joue au pied, on ne trouve pas la touche, est récupéré par l'arrière tongien Salesi Piutao. Piutao qui tente de franchir, mais il relâche la balle. Ça repart sur une attaque de l'autre côté. On va jouer côté ouvert pour les Tonga. Côté fermé, c'est quand on rejoue du côté d'où vient le ballon, et côté ouvert, bah, du coup, par définition, c'est l'inverse. C'est quand on prolonge le décalage de la balle, entre guillemets. Donc les Tongiens qui désormais ont la possession, et ça va continuer à jouer. Maintenant, ça va vite, mais l'arbitre qui rappelle à l'ordre les joueurs. Et on va repartir sur une pénalité en faveur de l'Écosse qui part taper en touche. 12-10. Alors, à noter que sur la feuille de match côté écossais, on a deux frères. On a Zander Fagerson qui est le frère aîné de Matt Fagerson. Zander Fagerson qui a aussi été champion d'Écosse de VTT, si je ne m'abuse, il y a presque une quinzaine d'années, en 2010 je crois. Donc la touche très longue, hein, qui va surpasser les avants écossais. C'est récupéré par Kyle Stein. Là on pousse pour l'Écosse. On est arrivé dans la zone A. La zone A avec la balle pour Ben White. Ça vient pilonner maintenant avec je crois que c'était le numéro 3, bah justement Fagerson, Zander Fagerson. Et ça repart avec Rory Sutherland qui repart côté fermé. Mais non, on retente. Ah, la balle la passe est mal assurée, mais c'est récupéré par Chris Harris. Oh là là, donc ça, oui, ça a pilonné là très fort, hein. Il allait venu percuter le Tongien avec le ballon
Mais là ça va très vite, ça va très vite. Oh l'affranchissement, exceptionnel. Oh là là, l'essai de Kyle Stein. Là on s'est allé très vite hein, sur le côté droit du terrain. Ça a pilonné et d'un coup c'est venu passer côté droit et c'est arrivé dans les bras de Kyle Stein qui vient inscrire un 3e essai pour l'Écosse à la 30e minute. L'Écosse est bien revenue de la pause fraîcheur. On est à 17-10 désormais pour le 15 du Chardon qui a l'occasion de même transformer jusqu'à... Ah oui, la belle feinte. Il aurait pu passer au numéro 2, George Turner, mais il a réussi sa feinte et c'est vraiment bien joué de la part de Kyle Stein qui parvient à esquiver un plaquage. 2 plaquages et qui vient aplatir derrière la ligne d'en but. 17-10 pour l'Écosse. On n'est plus qu'à un essai maintenant du bonus offensif. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, ce qui permettrait à l'Écosse de revenir à 5 points et donc également à 5 points de l'Afrique du Sud. Alors que là, le Stade de Nice fait silence pour la transformation qui va être tentée par Finn Russell. Finn Russell, ancien joueur signe 92, et ça passe entre les perches. Ah non, non, c'était bien parti pour passer entre les perches, mais je me suis fait avoir par un effet d'optique. La balle qui n'est pas passée entre les perches et qui a rebondi sur le poteau et qui est ressortie. C'était pas passé loin là, mais il va falloir essayer de concrétiser un peu plus des points parce que ça pourrait coûter cher. Là on est à 17-10, deuxième transformation manquée pour l'Écosse, mais quand même 3 essais. Parce qu'on a vu hein, hier notamment lors de Afrique du Sud-Irlande qui a été commenté par Johanna Wexstein, Afrique du Sud-Irlande et également Afrique du Sud-Écosse hein, auparavant. Sans un bon buteur, l'Afrique du Sud a laissé passer des points et sans doute laissé passer la victoire hier. Et alors que là, oula ça rejoue, quelle passe catastrophique de l'Écosse. On est arrivé en zone D, les Tongiens qui vont attaquer. Là il y a une sérieuse occasion d'essai, mais l'Écosse qui défend bien pour le moment. Ça repart avec le 7 Sione Avili Talitoui, pardon. Il arrive à se battre, Tanguinoa Alaifonua. Il arrive à gagner de précieux mètres. Là il y a pression hein, sur le camp écossais. Ça attaque très fort avec le numéro 4, Alevala Fifita. Fifita qui vient attaquer, qui vient de deuxième ligne, qui vient percuter le joueur écossais. Maintenant Fifita, le troisième ligne centre, qui essaye de passer Rory Sutherland. Et on continue à attaquer. Alors il s'est récupéré. C'est récupéré cette fois-ci par le numéro 2, George Turner, le talonneur, et ça repart. Ça joue très vite. Ouh là là, ça joue très vite, mais la balle l'a passé mal assurée, mais c'est quand même récupéré dans l'aile par Kyle Stein. Kyle Stein qui continue à franchir. Là cette fois-ci on a passé la ligne médiane. On était en danger dans la zone D pour l'Écosse et maintenant on se retrouve dans la zone B. 17-10 toujours à la 33e minute de jeu. On continue, on attaque, on coulisse sur le côté gauche du terrain. On était donc sur le côté droit. Voilà, quelle passe manquée encore une fois. Il y a un petit manque d'application dans le geste hein, pour le 15 du Chardon. On voit un peu de fatigue déjà là avec... Voilà, ouais, il a pris un sacré taquet là quand même. Jamie Ritchie, le capitaine écossais qui a qui a un peu sonné là. Hein. Je crois qu'il va sortir en protocole commotion peut-être. Ah oui, ça va même être vérifié hein, par l'arbitrage vidéo, tellement le choc l'a un peu abasourdi. On rappelle que le mot d'ordre hein, dans cette compétition, cette fois-ci, ça va vraiment être de protéger les athlètes un maximum. Oh la vache, oui, quel impact. Là, on voit en fait qu'il a... Ouais, c'est ça, il a surtout pris l'épaule en fait d'Afusipa Taomea Peaou. Il a pris l'épaule, son épaule dans la tête. Hein. Et c'est un carton jaune pour le joueur des Tonga. Et on va souhaiter pour Ritchie que ça aille quand même beaucoup mieux, parce qu'en plus en tant que Français avec la blessure d'Antoine Dupont,
un choc sur le côté gauche du visage. Ça nous rappelle pas que des bons souvenirs. Et au moins, ça va être l'occasion pour moi de vous introduire la règle du bunker. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que un carton jaune au rugby, il vaut déjà de base 10 minutes. Ah, je vous interromps juste pour dire que Jamie Ritchie va céder sa place là pour le numéro 20, Matt Fagerson, donc la fratrie qui va être réunie sur le terrain. Parce qu'effectivement là, il est beaucoup trop sonné pour jouer. Donc un carton jaune, il vaut 10 minutes de suspension. Et donc, ça permet à l'arbitrage vidéo, avec la règle du bunker, de décider si oui ou non ça vaut une expulsion définitive. Parce que de toute manière, le numéro 11 tongien là, il est sur la touche, il ne joue pas. Donc on a le temps, on a quelques minutes pour décréter si oui ou non les Tonga doivent finir à 14 ce match. Donc, mais en tout cas, dans tous les cas, ils seront à 14 pour au moins 8 minutes maintenant. Enfin 9 minutes parce que ça fait un carton jaune ça fait 10 minutes et il y en a une de jouer. Et là, la touche au même endroit qu'au premier essai, on part sur un ballon porté écossais. Cette fois-ci, ça n'a pas la même réussite que lors du premier essai, mais c'est toujours dans les bras écossais. C'est plus un ballon porté, mais c'est toujours dans les bras écossais. Et ça attaque avec Finn Russell qui a essayé de transmettre en bout de ligne à Van der Merwe, mais c'est pas passé, on était vraiment trop près de la touche. Donc on est au milieu de la zone A cette fois-ci. Ah, il était vraiment à ras. Et ça a été intercepté en fait par un Tongien qui est sorti en touche avec la balle. Pour autant, on aura donc un renvoi en touche. Vraiment à quelques mètres de la ligne. On doit être à quoi? On doit être à moins d'une dizaine de mètres de la ligne d'en but tongienne. À la 35e minute. Ah non, on revient pas en touche, on revient à une mêlée. Je crois qu'il a fait en avant en fait. C'est ça, il a récupéré la balle. Je sais pas s'il s'y attendu, mais il a fait en avant. Et un en avant, c'est mêlé. On est à quelques mètres de la ligne d'en but. On joue la 36e minute. Et là, ça pourrait faire un essai qui ferait beaucoup de bien au 15 du Chardon. Parce que ce serait le 4e. Et ça les mettrait à l'abri. Ah, mêlée écroulée. Mêlée écroulée, donc on va la refaire. George Turner qui est encore sur le sol, mais qui se relève. Donc, pourquoi d'ailleurs le 2 s'appelle talonneur? Puisque sur les mêlées, il doit poter la balle du talon, justement. Pour la renvoyer dans les bras de son équipe. Enfin, dans les bras d'un de ses coéquipiers. Là, c'est un peu confus. L'arbitre qui fait un bref rappel des règles. Avant de refaire la mêlée. C'est la 36e minute à Nice. Alors, on attend que ça reparte. On attend que Agustine Poulou remette le ballon entre les joueurs et ça repart. Ça repart avec le 12, Pita Aki, qui va essayer de percuter et qui se retrouve là au milieu, vraiment le milieu du milieu, hein, c'est-à-dire milieu latéralement et en longueur de la zone A, et qui botte en touche au pied. Il trouve une touche au milieu de la zone B, c'est-à-dire que nous sommes dans la zone médiane gauche, entre la ligne médiane et la ligne des 22 mètres. Donc là, consultation tactique pour le coach tongien Toutai Kefu. L'équipe des Tonga qui est basée à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines. La touche qui est vite jouée par les Écossais. C'est récupéré. Finn Russell maintenant qui va jouer vers Van der Merwe qui s'est fait plaquer mais qui se relève. Vraiment définitivement très vaillant, hein, le joueur d'origine sud-africaine. Mais c'est récupéré avec le 15, l'arrière tongien. L'arrière tongien pour Solomone Kata, le marqueur de Munich, et c'est tongien pour l'instant. Là, il s'est un peu esselé, Vae Fifita dans le côté. Il était entouré par 4 Écossais. Il pouvait difficilement faire quelque chose. Et on va revenir en touche avec quelle action? Van der Merwe, hein, il se bat comme un lion. Hein. Et ensuite, ses coéquipiers qui se sont pressés à son secours. Touche écossaise. Et c'est dans les bras de Richie Gray, le numéro 4 écossais, le deuxième ligne donc. Ballon porté qui fait gagner 2, 3, 4 mètres à l'Écosse. Continue à avancer, ça va sans doute
ressortir maintenant côté ouvert. Ah oui, avec là il y a un surnombre, hein, il y a beaucoup plus d'Écossais que de Tongiens. On est arrivé maintenant sur le côté gauche et l'arrière Blair Kinghorn qui revient au milieu. Je ne sais pas si c'était le choix le plus payant, mais là Ben White joue au pied. Il a remarqué le petit espace. Je pense qu'il tire le 50-22. Ah, et ça se joue à quoi 50 cm de la touche, mais ça a été récupéré par les Tonga. Et là ça se sort en touche, mais c'est pas un ballon porté. C'est pas un 50-22, pardon. Touche récupérée par l'Écosse qui a vraiment à cœur hein, de marquer l'essai. Peut-être pas l'essai du chaos, faut pas abuser parce que au pire des cas pour les Tonga on sera à 24-10. Mais en tout cas l'essai qui va quand même les mettre à l'abri. Et en tout cas surtout l'essai qui leur donnera le point du bonus offensif dans tous les cas. Touche écossaise. Alors, quelle combinaison va être adoptée cette fois-ci? Le stade hein, où il y a évidemment quelques Tongiens, mais surtout beaucoup de bleu marine. C'est récupéré par Scott Cummings. Oh là là, ça joue super vite. Ça joue super vite. Là, on a déjà gagné une dizaine de mètres. On est à 3 mètres de la ligne d'en but. Ça pilonne avec Zender Fagerson. Fagerson qui se heurte à un recours par côté fermé avec la percée de Chris Harris. Mais il a été bien stoppé par les joueurs, la défense tongienne. Mais un avantage. Ça joue très vite avec oh là là, le deuxième ligne. Scott Cummings, on se rapproche, on est à 1 mètre de la ligne d'en but. Maintenant c'est pour Russell, pour Richie Gray. On continue maintenant, on recherche côté ouvert, côté gauche. Là, oh là là, le franchissement entre 3 à 4 joueurs de Jack Dempsey. Jack Dempsey là il est sur la ligne d'en but. Ben White qui essaie de récupérer juste derrière sur ce ruck. Là il va falloir être héroïque hein, pour pas encaisser un essai pour les Tonga. Oh, il vient provoquer. Ah, oui, on a essayé de trouver Van der Merwe. On a réussi à trouver Van der Merwe. Mais il n'a pas réussi à aplatir correctement. Puisque dès qu'il a eu la balle, il a réussi à être immédiatement arrêté par la défense tongienne. Et on va revenir à un avantage, il me semble, ou à une mêlée pour l'Écosse. Alors à noter que le bunker n'a toujours pas pris sa décision, hein. On ne sait toujours pas s'il va y avoir jaune ou rouge. Peut-être qu'ils attendent la mi-temps pour décréter de cela. Ouais, c'est ça, c'est Van der Merwe qui n'a pas parvenu à aplatir. Là on est sur la dernière action, hein, les dernières phases hein, de cette première mi-temps, hein. C'est la 41e minute. Alors qu'est-ce que va décider monsieur l'arbitre Monsieur l'arbitre anglais de la rencontre, Carl Dixon. Mêlée donc, hein, c'est ça, on revient à la faute. Il y avait avantage pour l'Écosse. On est toujours à quelques petits mètres de la zone d'en but. Ça va être très très chaud là. Ça va être très très chaud, action cruciale. Hein, parce que ça a aussi un coup psychologique hein, de mettre ou d'encaisser un essai à la dernière action. Introduction écossaise avec Ben White. L'Écosse qui récupère le ballon, mais là il est stoppé par la milice. La défense tongienne qui tente le grattage, et c'est un essai. Un essai exactement entre les poteaux. Ça a été inscrit par, il me semble, le numéro 7, on va vérifier ça. Le numéro 7 de l'Écosse, ça serait Rory Darge, si c'est bien lui. C'était un peu confus pour moi au niveau de la visibilité. Ouais, c'est bien ça, c'est bien Rory Darge. J'avais bien vu qu'il parvient à se glisser entre quelques Tongiens sur ce ruck. Dans la confusion, il était stoppé au pied, mais il a réussi à se sortir hein, de ce plaquage qui était du numéro 6 Tanguinoa à l'iPhone. Et entre 4-5 Tongiens, défense un peu apathique hein, sur le coup. Et s'est transformé, hein, c'était pile entre les poteaux, c'était compliqué de faire une transformation plus facile. 24-10 à la pause entre l'Écosse et les Tonga dans un match plutôt plaisant, où c'est plutôt intéressant pour l'instant à Nice. Donc c'est la pause, 24-10. Actuellement l'Écosse est à 15 contre 14. L'Écosse qui est parvenue à marquer 4 essais, qui donc dans tous les cas partira avec au moins un point de Nice aujourd'hui, puisqu'ils ont le bonus
offensif. On va se retrouver très vite pour cette deuxième mi-temps entre l'Écosse et les Tonga. Et on se retrouve pour cette deuxième mi-temps, une mi-temps qui aura fait du bien aux Écossais, aux Tongiens, aux arbitres, aux spectateurs et évidemment aux commentateurs. On est de retour sur cet engagement écossais. Oula, donc ça reprend vraiment sur les chapeaux de roue là, avec ce petit pilonnage dans leur camp de la part d'un première ligne tongien. Donc là, on va vous rappeler évidemment les lignes les zones, parce qu'on est en audio description pour ASA France. Et donc c'est un terrain qu'on divise en 4 zones avec tout à gauche la zone A qui va jusqu'à la ligne des 22 mètres, ensuite qui poursuit jusqu'à la ligne médiane, la zone B, ensuite jusqu'à la ligne des 22 mètres, la zone C, et ensuite de la ligne des 22 mètres à droite à la ligne de but à droite, nous avons la zone D. Donc là ça repart très fort avec un contre écossais. Avec un contre écossais, on est là au milieu du terrain avec Finn Russell qui repart avec le 12, le numéro 12 de l'Écosse qui franchit, qui parvient à récupérer plusieurs mètres. Sionné Tuipulotu, joueur des Glasgow Rangers, comme beaucoup de joueurs de l'équipe. On repart côté fermé avec le franchissement de Rory Sutherland. L'Écosse, là ils ont vraiment envie d'enfoncer le clou avec Finn Russell de nouveau. L'Écosse qui désormais évidemment attaque du côté droit, qui maintenant quand on parlera de la zone C ou de la zone D, ce sera plutôt l'Écosse qui sera en train d'attaquer et inversement. On repart avec Sionné Tuipulotu qui fait la paire en 3/4 centre avec Chris Harris. Je vous rappelle également qu'il y a eu un carton jaune en première mi-temps avec Afusipa Taumea Peau qui finalement n'a pas été transformé en carton rouge, donc il reviendra dans le terrain là dans quelques secondes. On revient sur l'action précédente. Je vous avais promis en première mi-temps une petite histoire sur pourquoi Nice et l'Écosse c'était une grande histoire. Alors c'est pas une histoire... c'est une histoire relativement récente, parce que ça commence en 57 avec le jumelage de la ville de Nice avec la ville d'Édimbourg. Et de plus en plus récemment, là depuis 2018, l'Écosse et Nice sont liés parce qu'il y a un partenariat avec la fédération écossaise et le stade niçois. Donc le Libération, le journal Libération, on en a pas mal parlé. Là dans un article qui a été paru aujourd'hui, il disait que, je cite, le plus écossais des Niçois, donc c'est vraiment ou le plus niçois des Écossais, dans le sens que vous voulez d'ailleurs. Un joueur écossais qui a complètement été formé à Nice, David Cherry, mais qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, qui sera pas là non plus, puisqu'il a chuté dans les escaliers la semaine dernière. Nice c'est aussi le camp de base de l'Écosse, donc deux villes liées quand on parle d'Édimbourg, mais aussi Nice à l'Écosse. Enfin bon, je parle, et on va revenir au jeu. On joue la 43e minute, il y a 24-10, touche tongienne dans le camp écossais, on est dans la zone A et ça attaque très fort. Maintenant sur le côté, on revient avec le talonneur qui avait joué la touche, mais qui était complètement en touche donc. Donc là, on va botter au pied très loin, très vivement. Voilà, et c'est directement dans les bras de l'ouvreur tongien qui se balade. Ah non, c'est un ailier, c'est le numéro 14, c'est Stolomone Kata, l'auteur de l'unique essai tongien pour le moment. Voilà, et ça attaque très vite, ça attaque très fort, et il y a essai tongien, 44e minute de jeu, inscrit par le numéro 3, le capitaine, qui vient montrer l'exemple, Ben Tameifuna. On revient à 24-15, tout n'est pas joué dans ce match, loin de là. Très très bel essai, Tameifuna qui a réussi à se faufiler entre 3 ou 4 Écossais. C'était magnifique, très bien joué de la part de l'équipe tongienne. 24-15. Alors déjà oui, il y a eu un énorme travail de Kata, faut le reconnaître, plutôt bon match aujourd'hui. Et puis ensuite, ouais, c'est ça, il passe entre 3 Écossais et avec son physique de pilier, si je puis dire, il a été inarrêté. Le raffut, Richie Gray qui a réussi à être maintenu à distance. Le raffut, c'est notamment quand le joueur en franchissant met son bras pour retenir à distance son défenseur. Et essai tongien, 45e minute, il va être tiré, la transformation va être tirée par William Havili comme depuis le début de la rencontre. Havili qui se concentre, qui les a toutes passées pour l'instant, il n'y en a eu que 2, mais encore fallait-il les mettre, c'était une pénalité et une transformation. Calmer la sérénité avant de tirer pour Havili. Et c'est transformé au milieu des poteaux. On revient à 24-17, donc là si le score en restait là,
les Tonga récolteraient le bonus défensif, puisqu'on serait à 7 points d'écart. 7 points d'écart, c'est suffisant. Par contre, il en faudrait pas 8. C'est exactement 7 points ou moins pour avoir le bonus défensif. Donc dans l'état dans l'état de fait actuel, l'Écosse partirait avec 5 points de Nice et les Tonga partiraient avec 1 point. Mais c'est pas fini. On joue à la 45e minute. 24-17 pour l'Écosse. On est arrivé dans la zone D sur cet engagement. Et le ballon est dans les mains des Tongiens. Et là on revient percuter, pilonner les avants écossais. Enfin, les avants tongiens qui vont percuter les avants écossais. Sur cette phase de ruck. Et ça va jouer sans doute au pied très très vite. Et oui, ça joue au pied avec Augustine Poulou, le demi de mêlée tongien qui évolue au Japon, au Hino Red Dolphins. Il y a peu de joueurs quand même. Il y en a quelques-uns, des joueurs qui jouent dans le championnat japonais mais qui ne sont pas japonais. Et il en fait partie, Augustine Poulou. Pas mal de joueurs aussi qui évoluent dans le championnat français, on y reviendra. Ensuite, on revient après cette touche. Rory Sutherland qui revient pilonner. Et on revient le côté fermé avec l'arrière qui part pour Kinghorn. Ah, on revient il peut faire un peu la grimace, hein, Kinghorn, parce qu'on revient à l'action précédente. Il avait fait une belle passe pour son talonneur. Wow, il l'a vraiment cartonné, hein. George Turner, il est vraiment venu lui faire lui bien montrer qu'il était là, hein, dur sur l'homme. On revient à une mêlée au milieu de la zone C. Donc oui, je disais pas mal de joueurs qui évoluent dans les championnats français, hein, au Tonga, parce que les avants tongiens, c'est assez impressionnant. Dans celui de base, il y a quand même 5 qui évoluent dans le championnat français, 5 clubs différents d'ailleurs sur les 8. Il y a la section paloise pour Fissi Oik, le Castres Olympique pour Ngawamo, l'UBB pour Tameifuna, Oyonnax pour Fifita, et ensuite en troisième ligne on a Tanguinoa Alaifonua qui évolue au Stade français. Et c'est pas fini parce qu'il n'y a pas que, ensuite on a l'USAP, on a le Stade toulousain pour Afousipa, Tomepeaou et Pitaaki, et on a Agen pour Takulwa. A noter qu'il y a un deuxième pour l'UBB, c'est Adam Coleman. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait il y en a combien? Il y a 9 clubs sur les 14 équipes du top 14 qui sont représentées dans le 15 pas dans le 15 au départ, parce que Agen, le joueur d'Agen n'est pas dans le 15 au départ, il n'est pas non plus en top 14, ils sont en Pro D2, le SU Agen. Quelques-uns effectivement, ils sont en 4ème de Pro D2 actuellement, avec un match nul d'ailleurs qui avait été concédé pour les joueurs du Lot-et-Garonne. Bon, je vous permets ce petit point culture parce que là ça joue plus vraiment là depuis 2-3 minutes. Il y a un Écossais qui est au sol, il y a la mêlée qui a finalement pas été jouée. Il va y avoir un changement sans doute pour l'Écosse parce que effectivement c'était un peu confus là, avec l'entrée à venir du numéro 23 Darcy Graham, l'ailier, et on voit Sutherland qui est au sol. En même temps il a déjà beaucoup donné en 47 minutes. Donc ouais, temps un peu arrêté actuellement. Occasion pour moi de vous dire que faire une petite pause statistique avec 88 plaquages réussis pour le Tonga, pour 69 pour l'Écosse, mais aussi 25 ratés pour les Tonga et seulement 8 pour l'Écosse. Donc on remarque que c'est quand même aussi les Tongiens qui ont plus à plaquer. Et là on revient donc à la mêlée, les corps qui ont pris le temps là, une petite minute pour souffler. On rappelle le classement actuel: premier Irlande 14, l'Afrique du Sud 2ème avec 10, mais les deux équipes ont déjà joué 3 matchs. Dans l'état de fait, 3ème l'Écosse avec 5 points, 2 matchs de jouer. Tonga 4ème, 1 point, 2 matchs de jouer. Et la Roumanie 0 points, 2 matchs de jouer. Mêlée à venir, mêlée introduction tongienne avec le numéro 9 Augustine Poulou.
Et là on rejoue très vite, ça a été récupéré, ça joue au pied, voilà, le jeu au pied très fusant, il a tenté le 50-22 et ça a été récupéré par le numéro 15 Blair Kinghorn, mais en glissant, il sort en touche. Donc, ça va être une touche pour les Tonga qui a réussi vraiment un jeu de pied là admirable, hein. Franchement, petit jeu de pied fusant, je pense que ça a surpris un peu tout le monde. Ah, il y a même triple changement, hein, parce que Graham il va remplacer Kyle Stein. Il y a le 21 qui est rentré en jeu, George Horn. Il y a aussi le 17, Pierre Schumann, qui est entré en jeu. Pierre Schumann qui a aussi été un des artisans des succès récents écossais en première ligne. Pierre Schumann également d'origine sud-africaine. Et donc là on va jouer la touche tongienne à la 48e minute avec Paula Nguamo, ça change pas. Oh, oula, il y a eu un peu de confusion, on a perdu une dizaine de mètres malheureusement sur cette touche qui avait quand même été récupérée par les Tonga. Et donc on repart à l'attaque avec le 7, Sione Avili Talitui. Pour... Ah, c'est ça, triple changement avec la sortie de Ben White notamment, de Chris Harris également. On va apporter un peu de sang neuf côté écossais, il faut croire qu'il y en avait besoin, ça permet d'apporter du temps de jeu et également de tourner pour les protégés de Gregor Townsend. On va jouer une pénalité pour les Tonga et là cette fois-ci il va prendre les points. C'est très important parce que là s'il prend les points, qu'il y a essai et qui est transformé, on reviendra à 24 partout. Égalité donc potentielle. En cas d'essai transformé, on est arrivé dans la zone A. Ouais. Les Écossais qui sont déjà en place pour jouer la touche, qui attendent leur collègue tongien. Qui va être tiré. Voilà. Qui va être tiré loin. Ah, il y a une petite erreur, petite faute de main et ça a été tapé au pied de volée. Mais on va revenir du coup à une récupération écossaise. Écosse d'ailleurs qui porte son surnom de coin 15 du Chardon en référence à une attaque viking lors du Moyen-Âge, il me semble au 10e ou 11e siècle, où les vikings, pour essayer de ne pas faire de bruit, ont tenté de marcher pieds nus et qui auraient donc marché sur des chardons. Et donc c'est un emblème de la protection du territoire écossais. On revient à une mêlée, introduction écossaise avec l'introduction de non plus de Ben White du coup puisqu'il est sorti, mais il me semble de George Horn si je ne m'abuse. Oui, c'est exact, oui, George Horn. Mêlée écroulée, donc on va la rejouer. Alors qu'on voit les supporters écossais chanter en tribune avec une cornemuse, hein. L'instrument de musique typique de l'Écosse et essentiel à la bonne réalisation du Flower of Scotland, l'un des plus beaux hymnes du monde selon pas mal de personnes, dont moi. C'est vraiment une chanson magnifique. On revient au jeu avec la mêlée qui va être rejouée cette fois-ci, toujours introduction écossaise avec George Horn, le joueur qui évolue également aux Glasgow Warriors. De toute façon dans le banc écossais il n'y a que du Glasgow Warriors, il y en a 3 et 5 de Edinburgh Rugby. Ok, ça joue, ça pousse et ça va être récupéré, pénalité pour l'Écosse. Pour l'Écosse, hein, les Écossais qui se congratulent. Et alors, il y a un peu plus d'équipes différentes, hein, dans l'équipe. Dans le 15 de départ écossais, il y avait Sutherland qui joue à Ulster en Irlande. Il y a Ben White qui joue à Toulon. Et là, ça part en touche pour l'Écosse. On est passé dans la zone C. Et il y avait Finn Russell qui était au Bath Rugby, mais qui était auparavant au Racing 92. Et on a Chris Harris qui évolue au Gloucester Rugby. Mais sinon, il n'y a que 2 équipes, hein, à part celle que je viens de vous citer. Bon, c'est pas étonnant, hein, les Écossais jouent souvent en Écosse, les Français jouent souvent en France.
Et les Gallois jouent aussi au Pays de Galles, enfin bon, pas de surprise. Ngawamo qui va céder sa place à Sam Molly, donc changement de talonneur. Hein. Ngawamo, le joueur des casseroles olympiques, qui est remplacé par le talonneur de 24 ans des Moana Pacifica. Plutôt efficace parce qu'il a, en 15 sélections, il a marqué 6 essais, le talonneur. Le talonneur tongien. Oh là là, et là sur cette touche, ça joue très vite, ça joue au pied par Poulou. C'était stoppé, mais on revient à un avantage pour l'Écosse. Ouais, en fait, il y a eu un en avant sur le contest de la touche. Donc on revient à une mêlée. C'est la règle, hein, en avant égale mêlée à suivre. Introduction écossaise avec Horn. A noter que c'était d'ailleurs le premier match, hein, en Coupe du Monde à l'âge de 31 ans pour Roy Sutherland. C'était aussi le premier match de Coupe du Monde pour Kyle Stein. Et ça peut potentiellement l'être pour Evan Ashman et Skinner, s'il rentre. Évidemment. Alors, ça a été récupéré par l'Écosse. Ça joue très vite avec George Turner. Horn pour Finn Russell. Finn Russell qui joue au pied. Finn Russell, c'est dans les gants. Enfin, dans les gants. Dans les mains plutôt. du joueur de la défense tongienne. Et on repart très vite. Il n'y a pas de ralentir, comme on dit. Voilà, qu'est-ce qu'il est frais, Drastic Graham, l'ailier percutant écossais. 37K pour l'Écosse, 95 points, hein, inscrits pour son équipe. Et là, ça perce avec le deuxième ligne. Le deuxième ligne, il s'agissait de Scott Cummings. Finn Russell encore pour l'arrière. Et non, ça repart encore une fois avec Van der Merwe, le double raffut. Ah, et ça continue pour... Ah, essai. Essai en bout de ligne, essai en coin. Avec un essai collectif malgré tout, parce que les Écossais, là, avec Van der Merwe, avec Horn, il y a eu des petits jeux de passe au départ, et puis ensuite, ils ont tous été vaillants et solidaires pour parvenir à envoyer finalement le ballon dans les mains du nouvel entrant George Horn, qui inscrit du coup un 5e essai pour l'Écosse. Ça fait 29-17 pour l'Écosse. Donc un essai qui a été inscrit en zone D, dans le coin vraiment opposé, hein, le plus loin de nous en tribune de presse. Ça fait 29-17. Et ouais, il y avait eu une petite faute de main à la base, mais en arrière. Donc ouais, le raffut de Van der Merwe qui met un joueur à l'amende, puis deux. C'était le 8, c'était Vaya Fifita. Nouvel essai, 29-17, donc avec une transformation qui va pas être facile à rentrer, celle-ci. Premier essai pour George Horn dans cette Coupe du Monde. Ouais, c'est quand même vraiment bien en coin. Finn Russell qui se concentre. Qu'on a manqué 2 aujourd'hui, des coups de pied. Centre qui regarde bien Perchil tire. Ça part plutôt bien. Et c'est transformé pile au milieu. Magnifique transformation de Finn Russell. Et ça fait 31-17 pour le 15 du Chardon. Il reste 25 minutes de jeu. On joue la 55e minute à Nice. 31-17. Laisser le bonus offensif, hein, qui est déjà garanti. Et maintenant c'est plus pour la différence de points. Et puis ça va être important, ça, la différence de points. Parce qu'imaginons que l'Écosse finisse avec le même nombre de points que l'Afrique du Sud ou l'Irlande. C'est encore possible, hein, théoriquement, puisque l'Irlande a 14. Admettons que l'Écosse remporte son prochain match contre la Roumanie avec un bonus offensif, mais ne le parvienne mais batte l'Irlande sans bonus. Ça voudrait dire que l'Écosse aura 14 également, autant que l'Irlande. Mais l'Irlande et l'Afrique du Sud, en mettant, faut le dire, une raclée monumentale à la Roumanie, c'est très important aussi pour l'Écosse de mettre des points partout, tout le temps, que ce soit aujourd'hui contre les Tonga ou la semaine prochaine à Lille contre la Roumanie. Et là, le jeu au pied écossais qui est arrivé au bout de la zone D, et là, ça a un peu dévissé, hein, le dégagement du Tongien. Est-ce que c'était Afusipa Taome Peaou, je crois. Ouais, c'est ça.
Dégagement au pied un peu dévissé, donc on reste en zone D. C'est pas un super, super dégagement ça malheureusement. Il a déjà dû aller la chercher très loin et après effectivement le ballon qui vient taper l'extérieur du pied et ce qui explique pourquoi il a dévissé. Alors que Poulou, le 9 des Tonga, sort pour céder sa place à Takulao, le numéro 22, Sonatane Takulao. Touche qui va être tirée par Turner. Ah, et l'arbitre qui demande à refaire la touche, je crois, ou alors... alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre, monsieur Carl Dixon? Ah, on note également que Sione Vailanou a cédé sa place, le troisième ligne... pardon, Sione Vailanou est entré, hein, le troisième ligne à la place de Tanguinoa Alifonua, côté tongien. Donc là on revient à une mêlée pour les Tonga avec cette fois-ci introduction du nouvel entrant Sonatane Takulao. Qu'est-ce qu'il dit monsieur l'arbitre là? Petit rappel à l'ordre. Le pack a donc un peu changé en général. J'ai un petit peu par rapport à la première mi-temps, légèrement, voilà, je trouvais le mot, c'était légèrement. Donc 31-17, nous sommes dans la zone D. Nous jouons la 58e minute de jeu dans quelques secondes. 58e minute de jeu actuellement à Nice, 31-17. Les deux mêlées qui se poussent et qui font jeu égal et c'est récupéré par les Tonga. Maintenant on rejoue vite avec Sonatane Takulao. Avec Pitaki, Maglakai Fekitoa, les 12-13 là, ça joue entre 3 quarts centre. 3 quarts centre là, jeu. Pareil, ça va peut-être jouer au pied. Non, l'arrière qui tente de percuter face au 20, Matt Fagerson. La lutte est âpre pour récupérer le ballon. On rejoue face à tentative de grattage pour l'Écosse, mais non, ça ne passe pas. Et on revient à une pénalité pour les Tonga qui vont venir dégager leur camp face au nouvel assaut tongien sur cet hors-jeu écossais. Effectivement, l'Irlande qui a battu les Tonga 59-16, ça fait combien? Ça fait plus 43. C'est pour ça que la différence de points en fait Irlande-Écosse elle est cruciale parce que là je vois pas, enfin en tout cas on ne s'oriente pas non plus à une différence de plus 43 quoi. Parce que ça voudrait dire que l'Écosse doit marquer encore 29 points en 22 minutes. On rejoue en touche pour les Tonga avec la sortie de George Turner, le talonneur, avec l'entrée de Evan Ashman, donc première minute pour lui, et la sortie de Zander Fagerson pour l'entrée de Whippinell. C'est un peu son surnom, hein, WP Nell. C'est l'abréviation pour assez commune en Afrique du Sud, mais on y reviendra après parce que là ça rejoue avec les Tonga. La nouvelle attaque, ils essaient de gagner des mètres, ils essaient de rentrer dans la zone D. Ouh, en avant là? Oui, en avant du 22 Sonatane Takulao. Et on rejoue au pied, chandelle écossaise qui va chercher loin, qui va chercher... Oh là, c'est magnifique si c'est fini en 50-22, mais non, ça revient dans les bras du Tongien qui repasse à son compère 3 quarts centre qui rejoue au pied le 13 Malakai Fekitoa. On retrouve une touche pour les Tonga, les Ikale Tai, les aigles des mers, dans le langage local. Ouais, c'est un peu dommage, hein, c'est en avant des Tonga. Ça a permis à l'Écosse de se dégager, mais qui n'a pas trouvé le 50-22 parce que effectivement le ballon ovale n'en a pas décidé ainsi. Touche écossais, ça arrive dans les bras de Rory Darge qui a marqué un essai plutôt dans la partie en première mi-temps. Rory Darge qui lâche le ballon, c'est maintenant pour le 8 Jack Dempsey. Lutte âpre dans la zone C. La zone C qui est donc la zone qui est entre la ligne médiane et la ligne des 22 mètres à droite. Pression, on se met, il s'en sort. Ah non. Le Tonga qui avait la balle
l'ailier sur le côté gauche du terrain, mais on revient à une pénalité, un avantage parce que le plaqueur écossais n'a pas lâché le ballon et c'est interdit. Donc n'a pas lâché le joueur, pardon. Et donc on revient à une pénalité en faveur des Tonga. Du coup, je vous donnais le nom de Wipi Nel. Et donc c'était WP parce que son exact patronyme c'est William Petrus Nel. On revient en touche, on tape en touche pardon sur la zone B. Les Tonga ont concédé 6 pénalités depuis le début du match. 5 pour les Écossais. Ça aurait pu être c'est pas le score le plus discipliné qu'on puisse avoir, mais tout de même ça. Bon voilà, il y a eu des matchs pires, il y a eu des matchs moins, des matchs meilleurs. C'est match dans la moyenne quoi. On revient une nouvelle fois, les Tongiens pénalisés. Les joueurs du Pacifique qui sont en rouge, je le rappelle, face aux Écossais en bleu marine. Donc les deux équipes jouent avec leur maillot domicile aujourd'hui. 62e minute de jeu. Nous sommes dans la zone B alors que les caméras montrent le contingent, un des contingents tongiens en tribune venus supporter leur équipe. C'est un stade, l'Alliance Riviera, c'est comme ça qu'il s'appelle pour le football, mais la compétition n'autorise pas les namings. C'est pour ça que par exemple, on trouvera Stade de Marseille à la place de Orange Vélodrome, ou de Stade de Bordeaux à la place de Matmut Atlantique, comme on pourrait le voir pour les Girondins. On revient sur cette mêlée avec le numéro 12 de l'Écosse qui transmet le ballon, et là on rejoue au pied, loin dans la zone D. Oh là là, c'est mal capté par l'arrière tongien, le numéro 15 Salesipi Utao, qui est obligé de botter un peu en touche en urgence. La balle en touche de notre côté, c'est-à-dire côté tribune presse, c'est-à-dire la plus proche de nous, au milieu de la zone C. Où il a mal capté le ballon, il a sans doute mal calculé la trajectoire. Il a essayé de se racheter comme il pouvait. Donc ouais, l'Alliance Riviera qui est un stade qui peut théoriquement accueillir jusqu'à 35 000 personnes. Là le stade n'est pas rempli. Ouais, en avant tongien sur cette relance. C'est de plus en plus imprécis. Est-ce que c'est le fameux coup, la 60e minute, qui vient leur porter préjudice après cette touche? Ouais, il y a 9 fautes de main écossaises depuis le début du match, 6 pour les Tonga. Ça commence à faire un peu beaucoup. Petite faute technique. Donc je peux faire le point si vous le souhaitez sur les prochains matchs des deux équipes. La Roumanie au programme pour l'Écosse à Lille le 30 septembre. Et puis l'Irlande au Stade de France le 7 octobre. Quant aux Tonga, il y a eu la défaite initiale contre l'Irlande 59-16. Et ils joueront également les deux prochains week-ends avec le 1er octobre un duel contre l'Afrique du Sud à Marseille. Et à Lille également contre la Roumanie, le 8, la Roumanie qui joue ses deux derniers matchs au stade Pierre-Mauroy. Mais pour les Tonga, c'était vite joué, ça profite aux Tongiens qui essaient de grappiller quelques mètres en jouant côté ouvert. On s'éloigne de la ligne des commentateurs avec cette fois-ci Sione Vailanou qui vient attaquer. On repart de l'autre côté, on essaie de grappiller des mètres comme on peut côté tongien. On se rapproche de plus en plus de la ligne médiane. Mais c'est récupéré, c'est gratté par l'Écosse. Oh là là, et là ça va très vite avec Hugh Jones. Hugh Jones pour Evan Ashman. Les joueurs qu'on... Ah, oula. Ah, l'erreur. L'erreur de George Horn qui, au moment de relancer la balle sur le maul, commet un petit en avant, c'est-à-dire qu'il lâche à peine la balle, mais c'est suffisant pour appeler ça un en avant. 31-17 toujours, encore un gros quart d'heure à jouer à Nice. On revient du coup à une mêlée, en avant mêlée, maintenant vous connaissez
la chanson avec maintenant l'entrée du numéro 19, Sam Skinner, première minute en Coupe du Monde aussi pour l'Écossais. Oui, c'est ça, première minute pour lui. Qui remplace. Alors, qui remplace? C'est ta troisième ligne, hein, Sam Skinner. Donc, théoriquement. Bon, alors, on va le voir juste après, parce que là, il y a une Ola, donc priorité au direct, hein, évidemment. La Ola, c'est quand même un grand moment de partage dans tout le stade. Un moment super important, on s'en doute. On revient à la mêlée. Mêlée introduction tongienne, hein, avec Sonataneta Kuluaou. Alors, dans quel côté ça va pousser? Ça pousse très fort. Les Écossais qui mettent la pression, mais c'est quand même récupéré par les Tonga à l'intermédiaire de Pitaaki. Pitaaki qui relâche le ballon comme le veut la règle. On repart. On attaque fort avec les Tonga, le Tongien qui se démène comme il peut pour réussir à avancer de quelques mètres, mais c'est bien défendu de la part des Écossais. Et la feinte, deuxième feinte, mais là grosse pression, hein, sur le 3/4 centre tongien qui a du mal à dégager. C'est récupéré, pénalité écossaise. Pénalité, oui, écossaise, alors qu'on voit quelqu'un qui a un bob magnifique. Je suis jaloux sur le banc de l'Écosse. Pénalité écossaise car le Tongien n'était pas sur ses appuis et ça aussi c'est interdit. Donc on va voir, est-ce que ça joue en touche, est-ce que ça va prendre les points? Ça joue en touche, pénal touche, donc à quelques mètres, hein, de la ligne d'en but tongienne, on est à 5-6 mètres. Donc on le disait tout à l'heure, hein, l'enjeu c'est vraiment de prendre le plus de points possible parce que c'est vital en fait pour la qualification, une potentielle qualification écossaise, avec cette fois-ci la sortie du numéro 3, Tamei Funa, le capitaine et marqueur d'essai tongien, qui est remplacé par Sosefo Pikotoa. Là le mot, un peu le bazar, mais c'est quand même Evan Ashman qui a le ballon, qui tente de percer. Voilà, c'est plus ni rien comprendre là, entre le 19 Adam Coleman qui est un peu au milieu d'une petite bagarre et le jeu qui se poursuit à côté. Il a été rappelé à l'ordre par les Écossais là. On fait leur justice eux-mêmes et on continue à attaquer. Là ça va, ça attaque très fort. On est à 3 mètres, 3-4 mètres de la ligne d'en but. Voilà, la passe magistrale. Oh, la récupération des Tonga. Ah non, on va revenir à la faute. Il y avait eu une passe splendide, hein, ce Sioneto Ipolotu. Il est vraiment excellent ce joueur. Mais on va revenir à un hors-jeu tongien, pardon. C'est joué vite au pied. Pour ensuite Pierre Schumann. Qui met la pression. C'est pour Rory Darge. Pour George Horn. Ça continue à attaquer avec Sam Skinner. Là, c'est tous les remplaçants écossais. Evan Ashman de retour, qui sont venus apporter du 109, notamment dans cette phase. Parce que le banc écossais, il y avait 5 avant. Donc là, on se rapproche. On est à 1 mètre de la ligne d'en but avec Matt Fagerson. Il est tout près d'inscrire un essai là. Les Écossais, ils sont vraiment tout près. Encore une super passe de le tout pour Finn Russell. Et l'essai de Bjerkingehorn. Il y avait un trou qui avait été repéré par les Écossais. Et ça fait 6 essais désormais pour l'Écosse. 36-17. C'était très bien joué. Et bon, bah, finalement, c'est les entrants en jeu qui ont fait entre guillemets, tout le travail. Et c'est pas l'un d'eux qui conclut. C'est Bjerkingehorn qui était titulaire, l'arrière d'Edinburgh Rugby. Qui vient inscrire un essai. 36-17, ça fait 128 points marqués pour lui en 51 sélections. Blair Kinghorn. 36-17, la transformation qui va pas être très compliquée parce qu'on est quand même pas très loin des poteaux. Donc 69e minute de jeu, on a une balle de 38-17 dans les pieds de Finn Russell. Il y a les supporters écossais qui
qui exultent dans le public. Ils vont devoir traverser toute la France, hein, du sud-est au grand nord. Finn Russell qui se concentre. Il en a manqué 2, réussi 3 aujourd'hui. Cette fois-ci, la distance est de 40 mètres pour le demi d'ouverture écossais. Alors, ça part plutôt bien pour l'instant. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment pile entre le milieu. C'est pile au milieu, pile entre les poteaux. Ça fait 38 à 17 pour les Écossais. Là, on revoit sur les caméras, sur les grands écrans, magnifique essai de Berkinghorn. 38-17, plus 21 pour l'Écosse désormais, qui valide hein, son succès aujourd'hui avec la sortie de Siegfried Fisiooi, le pilier gauche tongien, pour l'entrée du numéro 17 Tau Kolomatangi. Mais là ça avance très vite. Oh là là, qu'est-ce qu'il court vite. Il échappe à toute l'équipe tongienne. Oh, Van der Merwe, il est exceptionnel. Et là il transmet à Tuipulotu. Ils se connaissent par cœur, hein. Vraiment c'était une paire exceptionnelle pendant le tour à destination. Mais là l'arbitre siffle en faveur des Tongiens. Et là il avait facilement gagné 40 mètres hein, sur le renvoi tongien. Il n'y a pas une seconde de repos, pas une de répit. Il récupère le ballon sur l'engagement. Il transmet à Van der Merwe. Et là les cannes de Van der Merwe, c'est impressionnant. Après 70 minutes de jeu à haute intensité, c'est vraiment c'est exceptionnel. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Il va effacer un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs des Tonga. Il va faire la passe finalement. Et c'est après, au moment où il fait la passe pour Hugh Jones, que Hugh Jones est stoppé, mais c'est encore une cavallée splendide. On revient à une mêlée. Avili qui est sorti le numéro 7 pour rentrer Semisi Paea côté tongien. Introduction du 22 tongien, il a même pas fait semblant de la mettre au milieu de la mêlée. Hein. C'est souvent le cas, mais c'est un peu dommage parce que normalement le ballon il est censé, dans les règles du rugby, l'introduire au milieu, mais là il a même pas fait semblant quoi. Il était même ses jambes étaient en direction de son équipe, et effectivement l'autre demi de mêlée écossais, il a un peu protesté parce que c'est vrai que c'est pas normal quand même. On joue au pied, c'est dans les mains de Chris Harris, pas de Chris Harris, pardon, de Darcy Graham. Oh là là, Van der Merwe encore sur cette passe de Berkinghorn. Darcy Graham qui tape au pied. Darcy Graham, c'est une course avec 2 Tongiens, mais le jeu au pied était trop long et la balle sort derrière la zone d'en-but. On va revenir à une balle pour les Tongiens, mais c'était encore bien joué ce jeu au pied de volée pour essayer de surprendre la défense. 38-17 toujours, 72e minute entre l'Écosse et les Tonga. Savoir qu'il n'y a eu aucun changement dans le 15 tongien par rapport au match contre l'Irlande. Et juste Adam Coleman et Pat Pellegrini qui sont passés du groupe élargi au 23 pardon. Donc Tanginoa Alaifonua tout à l'heure il est sorti, un 3ème lignel. C'est un joueur qui est issu de la filière formation. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été formé en France, à Lyon plus précisément. On attend pour jouer la mêlée. Et Finn Russell qui aura fait du bien à ses stats aujourd'hui, parce qu'avant la rencontre il avait inscrit 313 points pour l'Écosse, c'est impressionnant. Donc là avec une pénalité par là, quelques transformations par-ci, on est, si je ne m'abuse, à 11 points de plus sur ce bilan. À revérifier, oui c'est ça, 4 transformations, une pénalité, donc 4 fois 2, 8 et 3, 11. Et voilà, on révise les maths aussi, on a révisé le français et l'anglais en première mi-temps, là on fait les maths révisées avec ASA France, c'est super sympa. L'arbitre qui décrète que la mêlée, petit grabu là, petit conflit. Alors ça se joue au pied très vite avec George Horn.
On revient à une mêlée, introduction écossaise cette fois-ci, mais quelques mètres plus loin. Donc on grappille, on va chercher sans doute un 7ème essai côté écossais. J'ai hâte de savoir si ça va faire tourner pour le match contre la Roumanie, parce que même si c'est l'occasion de souffler avant un match contre l'Écosse qui va être crucial, l'Irlande qui ne joue pas la semaine prochaine, donc ils auront eux le temps de souffler dans tous les cas. Le truc c'est qu'il va falloir prendre des points, donc théoriquement l'équipe B roumaine, l'équipe B écossaise est toujours légèrement supérieure à l'équipe de Roumanie, mais quand même, il va falloir prendre le plus de points possible. Donc là, la mêlée qui est... Voilà, l'exécution Kinghorn. Kinghorn qui est à 30 cm de la ligne d'en but. Une nouvelle fois. Et là l'Écosse qui se rapproche. Il n'y a pas essai là, il n'y a pas essai. Ça avait été joué très vite après la mêlée, mais l'essai n'a pas été inscrit par Van der Merwe. Je pense qu'il a été bloqué par un bras tongien. Ça avait joué très vite encore avec un super jeu de passe très bien huilé. Qu'est-ce que c'était magnifique, mais le plaquage magnifique de Solomone Kata, magnifique dans les temps, réalisé à la perfection sur Bjerkinghorn qui filait vers la ligne d'en but. Pitaki, pardon. Pitaki, magnifique plaquage, et là on revient, on est à la ligne médiane. Finn Russell qui s'apprête à passer pour Jack Dempsey. Jack Dempsey qui percute, qui vient pilonner le troisième ligne centre. Cette fois-ci c'est pour Hugh Jones. Pour Sam Skinner. On est au milieu de la zone C, on joue la 75e minute de jeu. Ensuite ouais, c'est une phase de combat là, intermédiaire dans la zone C. Ça attaque très vite. On est allé chercher le côté ouvert, côté droit. Kinghorn, Kinghorn qui a pris un taquet là par le numéro 13 par Malakai Fekitoa. Et on rejoue maintenant à gauche avec le numéro 19, le 8, Jack Dempsey de nouveau. À l'attaque, on flirte avec la zone D là, on est vraiment juste à côté. Pour Scott Cummings. Oula, un peu bizarre ça, mais c'est pas grave, la balle est toujours pour les Écossais. Et alors là, il y a eu un énorme taquet sans ballon de Sosefo Piketoa sur Roy Dard, je crois. On est arrivé dans la zone D. Les Écossais qui veulent enfoncer le clou avec Finn Russell pour Bjerkinghorn qui vient provoquer. Oh la belle combinaison avec Darcy Graham. Darcy Graham qui est d'ailleurs souvent titulaire mais qui a été laissé au repos pour le début de ce match. Evan Ashman désormais. On essaie de grappiller, 1 mètre puis 2. Oh là la feinte de George Horn qui a failli enrhumer mais s'était pas jeté le tongien. Et on revient à l'événement précédent. On va revenir à une pénalité pour l'Écosse. Van der Merwe, 14 plaquages cassés aujourd'hui, 10 ballons en main et 144 mètres parcourus avec le ballon. Encore une belle performance aujourd'hui qui a été récompensée par un essai pour le joueur. Des essais qui ont été inscrits seulement par des joueurs différents d'ailleurs. George Turner d'abord, Van der Merwe ensuite, Kyle Stein, puis Rory Darge, George Horn et Kinghorn. Donc 6 essais, 6 marqueurs pour l'Écosse aujourd'hui. On va revenir à une touche qui va être tirée par le talonneur Evan Ashman. Combinaison qui est contestée par les Tonga. Ah mais c'est mal récupéré par Sione Vailanou, c'est pas grave, il a encore la balle. Là il se fait mettre au sol par le joueur, par la défense écossaise. On va essayer de relancer proprement pour les Tonga, mais c'est compliqué parce que là il y a une énorme pression. Mais le numéro 11, Afosi Pitomeo Peaou, a réussi à jeter sur le sol Darcy Graham. Et on avance sur ce maul. Sur ce maul, que dit l'arbitre? J'arrive pas très bien à voir. En tout cas, il arrête le jeu. 77e minute de jeu. Que dit l'arbitre? Ah, il va vérifier au TMO. Il fait le signe du rectangle qu'il appelle à la VAR. Arbitrage vidéo pour une action qui vient de se passer.
Qu'est-ce qui se passe au TMO? On va vous en dire plus dès qu'on le sait. Alors, action illicite peut-être à un moment, peut-être excès d'engagement pour... ah oui d'accord, oui effectivement, on voyait pas sur le précédent angle, mais là on voit bien Vaya Fifita, troisième ligne centre, qui vient essayer de plaquer dans le maul, mais c'est son épaule ou voire son avant-bras qui vient se loger dans la tête d'un Écossais, et là ça va être carton jaune je crois. Hein. Ça va être carton rouge pour carton jaune pardon pour Fifita, encore qu'il y aura peut-être un bunker. Ah, mais alors il sort son jaune puis il le range, donc est-ce que après discussion avec l'arbitre, il va peut-être, avec l'arbitrage vidéo, il va peut-être pas lui mettre en fait. Ah si oui, il le ressort, ok d'accord, il le rangeait juste par convenance. Et c'est carton jaune avec bunker, donc c'est-à-dire, on le rappelle, qu'il peut se transformer en rouge. Donc là, on joue la 77e minute. Vu qu'un carton jaune au rugby, eh bien, il vaut 10 minutes de suspension. Dans tous les cas, Fifita, il va être out jusqu'à la fin du match. Mais s'il prend un carton rouge, ça aura une incidence sur sa présence ou son absence lors du prochain match, qui se déroulera contre l'Afrique du Sud. Donc en plus, c'est pas le match le plus facile à aborder de la poule non plus. Donc ça a été pénalité tapée en touche pour l'Écosse, et alors que Pellegrini est rentré à la place de William Havili, le demi d'ouverture. La touche tirée par Ashman. On est à 5 mètres de la ligne d'en-but pour l'Écosse, histoire d'inscrire un 7ème essai peut-être. Le maul qui ne se consume pas pour l'instant. Le ballon récupéré par Ashman. Ashman qui va réussir à essayer de rentrer, qui grappille 3 mètres. On est juste à côté de la ligne d'en-but, mais la balle qui sort. Derrière la ligne d'en-but, ça lui est tapé au pied par un joueur. J'ai pas bien vu lequel, mais en tout cas, on revient à un avantage écossais. 78e minute de jeu, 38-17 toujours pour l'Écosse. Encore 135 secondes, 135 secondes à jouer à Nice. Savoir que on n'a pas fini la journée hein, évidemment avec ASA France, puisque Sarah Fresnon et Maëlys David vont commenter ce soir Pays de Galles Australie, que vous pourrez effectivement retrouver sur toutes les plateformes d'ASA France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram asa.france. On revient à cette mêlée à 5 mètres de la ligne d'en-but tongienne avec cette introduction du numéro 21 George Horn et pénalité, les Écossais qui sont pénalisés. Lizzie Tonga qui récupère donc le ballon. On s'oriente de plus en plus sur un score de 38-17 dans ce match pour le compte de ce match de la 3e semaine de compétition. Et oui, hein, ça fait déjà plus de 2 semaines qu'elle a commencé cette Coupe du Monde. Hein. On s'en lasse pas, le temps passe vite quand on s'amuse. Enfin surtout quand on supporte une équipe qui a gagné tous ses matchs évidemment. La touche trouvée par les Tongiens. C'est récupéré hein, cette fois-ci par Alaleva Fifita. Il me semble que j'avais vu que c'était son frère au joueur qui a pris un carton jaune d'ailleurs. Si je ne m'abuse. Alors, cette fois-ci c'est une pénalité pour l'Écosse. On joue la 79e minute de jeu, enfin la 80e même, puisque quand le compteur indique 79 quelque chose, c'est la 80e minute. 38-17, là on s'oriente vraiment sur les toutes dernières phases, toute dernière action du match. Et ce sera une nouvelle mêlée. Hein. Je serais curieux d'avoir le chiffre de mêlée parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup dans ce match. Ça y est, on a dépassé le temps réglementaire. Donc c'est les dernières phases de jeu pour l'Écosse. Avec cette mêlée introduction écossaise via George Horn. Les 5 avants écossais qui sont rentrés dans le pack. Arbitre qui engage.
Et c'est parti pour cette mêlée. Horn qui récupère le ballon encore une fois. Et ça attaque cette fois-ci. On a cru que ça attaquait côté droit. Ça attaquait côté gauche. Avec Kinghorn qui repercute au milieu du terrain. On repart de ce côté fermé à gauche. On est au milieu de la zone D. C'est le... Ah. Qu'est-ce que siffle l'arbitre? Il siffle une pénalité. Ça doit être pour un hors-jeu, j'imagine, écossais. Donc, que décident les Tongiens. On est à la 82e minute de jeu à présent. Le Tongien Patrick Pellegrini qui va botter en touche. Donc on va revenir à une touche pour les Tonga au milieu de la zone B. Fifita qui sait toujours pas hein, si son carton sera jaune ou rouge. Pour l'instant il est orangé. Et la touche qui a été contestée par les Écossais. On repasse. Oh, avec Finney Russell qui est le passe pas terrible encore une fois. Et on attaque cette fois-ci côté droit. Oh, le franchissement de Hugh Jones. Mais il est finalement recapturé. Darcy Graham. Darcy Graham. Oh, le franchissement exceptionnel. Il passe encore un Tongien. Oh, et ça va être essai pour Darcy Graham. Exceptionnel. La dernière action. Et c'était un essai écossais. C'est fou parce qu'on était loin de la ligne d'en but. Alors que la ligne d'en but écossaise. Mais là, Darcy Graham, il a fait un boulot monstrueux. Ça fait 43-17 pour l'Écosse. Une dernière transformation donc pour Finn Russell. Ça va être pas très difficile. Bon, effectivement pas forcément pas forcément facile, mais c'est dingue parce que vraiment Finn Russell il partait sur la balle qui avait pas très bien été captée, mais ensuite le franchissement et la passe pour Darcy Graham qui se défait, ouais c'est ça encore une fois, de un Tongien, puis de l'arrière. Et derrière il court très très vite, il était tout frais parce qu'il est rentré en cours de jeu. Et là le stade qui acclame le joueur écossais. 43-17, il a 30 secondes encore pour tirer. Il est tout près hein, des poteaux. Et oui, ça passe, fin du match entre l'Écosse et les Tonga. Ça a fini sur le score de 45-17. 7 essais dont 4 transformés pour le 15 du Chardon. On aura manqué un peu de discipline côté tongien avec 2 cartons jaunes, Taumé Peaou à la 34e minute, puis Fifita à la 77e minute. Là, je pense que ça va être difficile hein, pour les Tonga. Alors ça va être difficile deux choses. Parce qu'on parlait de la qualification, la première et la deuxième place. Mais il y a aussi la troisième place qui est importante. Parce que la troisième place, elle te qualifie, enfin, elle vous qualifie immédiatement à la Coupe du Monde suivante. Donc là, si on fait un point sur le classement, l'Irlande à 14, l'Afrique du Sud à 10, l'Écosse à 5, Tonga 0 et Roumanie 0. Parce que les Tonga, ils n'ont pas réussi à obtenir ni le bonus offensif, ni le bonus défensif. Donc là, ça va être compliqué parce qu'en fait, leur objectif finalement sera peut-être seulement d'obtenir une victoire face à la Roumanie dans 2 semaines. Je crois que c'est le 8 octobre, c'est le dimanche 8 octobre au Stade Pierre-Mauroy. Dernier match au Stade Pierre-Mauroy pour le compte de cette Coupe du Monde. L'Écosse, donc il peut encore y croire, ça va être difficile, mais ils peuvent y croire. La semaine prochaine, opération commando pour remettre 4 essais à la Roumanie, parce que si ça arrive, eh bien si ça arrive, messieurs, dames, ça va être passionnant cette dernière journée. L'Irlande-Écosse, déjà de base un match qui personnellement me fait très envie, mais là il risque d'y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de tensions, parce que si la Roumanie perd et que l'Écosse inscrit 4 essais la semaine prochaine, l'Irlande aura 14 points et l'Écosse en aura 10. Bon, l'Afrique du Sud, ils en ont déjà 10, donc ça dépendra de leur résultat face au Tonga la semaine prochaine. Mais il y a une possibilité pour l'Écosse de faire un comeback inespéré, puisqu'ils avaient perdu de 15 points sans marquer d'essai face à l'Afrique du Sud. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible.
il y a des raisons d'y croire pour les Écossais. Même si effectivement ça sera difficile. Et pour les Tongiens, on peut... qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les Tongiens? J'aurais réfléchi aux différentes configurations. Bah déjà il va falloir gagner leurs 2 derniers matchs avec bonus offensif pour espérer obtenir 10 points. Et oui, obtenir 10 points, oui, ça va être compliqué d'égaliser l'Écosse, mais il va leur falloir souhaiter également que l'Écosse perde tous ses matchs pour obtenir la 3ème place. Donc scénario compliqué, mais impossible, rien n'est impossible, faut jamais dire jamais. Donc bonne chance et bon courage aux 2 équipes pour les 2 derniers matchs qui leur restent. C'était Ludovic Torel pour ASA France. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Et on se retrouve très vite. Au revoir, bonnes après-midi, bonne soirée à tous.